L'open space, une utopie glaçante. Depuis toujours, les sociétés humaines se sont construites autour de la maison, de l'enclos et de la cabane, délimiter, se soustraire un instant au regard des autres. L'open space a tout aboli. Ici, plus de portes, plus de cloisons, chacun est offert au regard de tous. Mais contrairement à la horde archaïque, il n'y a pas de chaleur et pas de fraternité. C'est une horde froide, administrée et technologique. Cette forme spatiale répond à une angoisse contemporaine, celle de l'isolement. On nous impose une proximité forcée, mais pour l'individu, cela devient une mise en scène permanente. Il faut être occupé, concentré, performant. L'autre autour de moi devient à la fois miroir et menace. Je me compare, me sens évalué, jugé en continu. Alors la honte s'installe comme un affect de base. Honte d'être surpris à naviguer sur un site personnel, honte de tousser, de soupirer, de laisser voir un corps fatigué. Honte d'être exposé dans sa propre fragilité. Derrière cela, un fantasme latent, celui de l'œil du père, une autorité invisible qui surveille, même si aucun chef n'est là. L'open space devient un surmoi architectural. Sous prétexte de collaboration et de modernité, il produit une autosurveillance intériorisée. Il supprime l'intimité, recrée artificiellement une horde primitive, mais sous domination. On gagne de l'espace physique, mais on perd de l'espace psychique. Dans la psyché collective contemporaine, on élimine le secret du secret. Tout doit être visible, traçable, mesurable. L'open space est l'incarnation architecturale de ce fantasme social de transparence. Mais la transparence a un prix. C'est une machine à fabriquer de l'angoisse, car chacun est renvoyé à une unité psychique, pas d'abri, pas de retrait possible. Le collectif ne soutient plus, il démultiplie le regard. Ainsi, l'open space exprime la logique contemporaine, sacrifier l'intime au profit du visible, confondre communauté et contrôle et transformer la collaboration en théâtre permanent.